Shalom, shalom. Bonjour et bienvenue à cette communion matinale. Je suis le pasteur Kenny Serge pour vous servir et bienvenue sur Blame TV. Alors ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17 à partir du verset 1er. La Bible va dire, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis l'Éternel ton Dieu, le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Alors ce matin, par la grâce du Seigneur, je veux parler des bienfaits de l'intégrité. L'intégrité. Alors l'intégrité, c'est en fait la perfection ou alors la rectitude morale. C'est la perfection ou la rectitude morale. Ça voudrait dire qu'une personne qui est intègre, c'est une personne qui est moralement parfaite, qui sait bien se comporter, et c'est ça le cri du cœur du Seigneur pour nous. Il voudrait que nous puissions marcher dans l'intégrité, c'est-à-dire marcher dans la droiture, marcher dans la justice. Voilà, il voudrait que nous puissions marcher dans la droiture, il voudrait qu'on marche dans la justice, il voudrait qu'on marche dans la perfection, qu'on soit parfait en caractère, qu'on soit parfait dans ce que nous sommes en train de faire. C'est ça, lorsqu'il parle de l'intégrité, lorsqu'il dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre, il veut dire, marche devant moi et sois moralement parfait, sois parfait en caractère. Il veut parler du caractère. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous avons tellement de difficultés dans notre caractère, ou alors nous avons tellement d'écarts de comportement qui mettent Dieu mal à l'aise. Et non seulement ça met Dieu mal à l'aise, mais ça met également les gens autour de nous mal à l'aise. Et donc, le Seigneur voudrait que nous puissions ajuster notre caractère pour pouvoir être agréable à lui et attirer les faveurs des hommes également. Donc, je parle à quelqu'un ce matin qui a eu un caractère difficile, tu es une personne difficile à vivre à cause du caractère que tu as. Alors le Seigneur t'appelle à veiller sur ton caractère. Quel est le caractère que tu manifestes? Est-ce que cela glorifie le Seigneur ou encore est-ce que cela attire les faveurs des hommes ou peut-être que ce caractère repousse les gens? Est-ce que tu es le style de personne qui ne crée que des problèmes partout où tu es? Est-ce que les gens peuvent donner un bon témoignage de toi? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Oui, je sais, tu vas me dire, tu t'en fous de ce que les gens pensent de toi ou bien les gens disent de toi, mais ce n'est pas correct de le dire ainsi parce que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 7 qu'une bonne réputation est mieux qu'un bon parfum. Une bonne réputation est mieux qu'un bon parfum. Donc ça veut dire que ce que les gens disent de toi compte, ça compte, c'est important, c'est important. Beaucoup d'entre nous, nous pensons, nous allons dire non, c'est ma vie, je m'en fous de ce que les gens pensent, je m'en fous de ce que les gens disent. Mais il faut que tu saches que ce que les gens disent de toi sont un témoignage qui peut soit favoriser les grâces du Seigneur dans ta vie ou encore soit les repousser. Ça peut favoriser les grâces, la grâce envers les hommes ou encore te mettre en conflit permanent avec des gens. C'est la raison pour laquelle en tant que jeune femme, tu dois veiller sur ton caractère. En tant que jeune homme, tu dois veiller sur ton caractère. Même si tu es une personne déjà âgée, tu dois veiller sur ton caractère. Nous sommes appelés à veiller sur notre caractère. Nous devons veiller sur notre caractère. Alors, et dans le caractère, il y a
il y a un élément majeur qu'il faut qu'on considère le plus souvent, c'est notre façon de parler. C'est notre façon de parler, c'est ce qui sort de notre bouche. Dans notre, lorsqu'on parle de la perfection, cela va renvoyer également à notre façon de nous exprimer. Oui, une personne qui est moralement intègre, une personne qui est intègre, c'est une personne qui sait dire ce qui est tel qu'il est. Vous savez, aujourd'hui, la société est pervertie à cause de la langue. C'est-à-dire que la langue est très mal utilisée et puis on dit n'importe quoi, on dit tout et on ne dit rien de bon et on utilise la langue pour dire n'importe quoi. On insulte avec sa langue, on dit des mensonges avec sa langue. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit dans Marc chapitre, je vais dire dans Matthieu chapitre 5, le verset 37, il a dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Il dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Une personne qui est intègre, c'est une personne qui manifeste la miséricorde, une personne qui est compatissante, une personne qui est humble de caractère, une personne qui est miséricordieux, une personne intègre, c'est une personne qui est droite dans ses voies, une personne qui n'utilise pas les voies tortueuses et bien sûr une personne intègre dans Matthieu chapitre 5 verset 48, c'est une personne parfaite. Alors le Seigneur dit soyez parfait comme votre Père est parfait. Quelqu'un va me dire que la perfection n'est pas de ce monde, mais je dis c'est faux parce qu'en réalité le Seigneur, lorsqu'il te dit soyez parfait, ça veut dire qu'il te donne la capacité de pouvoir manifester la perfection en Christ. Il te donne la capacité de pouvoir manifester la perfection en Christ. Et lorsque tu es intègre, la Bible dit, tu deviens un allié, tu deviens une personne que Dieu voudrait, avec qui Dieu voudrait faire des grandes choses. Il dit à Abraham, marche devant moi, sois intègre. Il exige l'intégrité à Abraham afin de pouvoir établir son alliance avec Abraham et de pouvoir bénir Abraham, non seulement Abraham, mais également sa postérité. Alors j'ai envie que tu saches, bien-aimé, que l'intégrité peut te garantir une vie meilleure et non seulement une vie meilleure, mais ça peut garantir aussi un héritage meilleur que tu vas laisser à ta progéniture. Alors il faut que tu comprennes ce matin, bien-aimé, que si tu as besoin de faveur de Dieu, si tu as besoin des grâces du Seigneur, tu as besoin également des grâces des hommes, tu es peut-être une femme qui aspire au mariage, tu es peut-être un jeune homme qui aspire au mariage, tu aspires à un emploi, je ne sais pas ce dans quoi tu fais, mais j'ai envie que tu saches que que Dieu t'appelle à l'intégrité, il t'appelle à la rectitude, il t'appelle à la droiture, il t'appelle à être juste. Beaucoup d'entre nous, nous avons manqué les opportunités d'emploi, nous avons manqué les opportunités de mariage, nous avons manqué les opportunités de bénédiction quelconque ou bien de faveur quelconque simplement à cause de notre langue, à cause de notre caractère qui est médiocre, qui est médiocre. Il y a des femmes qu'en écoutant, on ne voudrait même pas épouser. Il y a des hommes que quand tu écoutes simplement parler, tu ne veux même pas épouser. Ou encore, il y a des personnes que lorsque tu as juste une interaction avec cette personne, tu ne voudrais même pas employer du tout. Voilà pourquoi beaucoup de personnes peuvent faire des entretiens d'embauche et ne sont jamais embauchés. On voit des gens qui peuvent faire des entretiens pour le visa et n'ont jamais le visa. Parfois, ils se demandent, mais pourquoi est-ce que ma part est toujours comme ça? Le problème, bien aimé, peut être dans ton caractère. Tu dois redresser ta façon de faire, tu dois redresser ta façon de parler. Ce matin, je voudrais prier pour quelqu'un qui m'écoute et je dis, marche dans l'intégrité, sois intègre. Un homme, une femme intègre, c'est quelqu'un qui sait dire oui et maintenir son oui.
qui sait dire non et maintenir son nom. Une personne intègre, c'est une personne qui marche dans la ponctualité, par exemple. Tu ne vas pas me dire que tu vas sortir pour un entretien d'embauche, on te donne le rendez-vous à 7h30 et tu arrives à 8h05. Alors, même si tu arrives à 7h45, alors il faut savoir que ton employeur va déjà avoir quelques questions à se poser par rapport à toi. Et directement, ça fait en sorte que tu peux être disqualifié pour ce poste. Tu peux perdre la faveur de ton employeur. Alors ce matin, je t'appelle à marcher dans l'intégrité. L'intégrité, tu dois marcher dans la rectitude morale. Tu dois être conscient ou consciente de Dieu partout où tu es. Là, c'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous faites en parole ou en acte, faites-le au nom du Seigneur. Faites-le au nom du Seigneur. Donc le Seigneur t'appelle à la rectitude morale. Ce matin, le Seigneur t'appelle à ajuster ton caractère. Quel est ce caractère? Quel est cet écart de caractère dont beaucoup de personnes t'ont reproché et puis tu penses que c'est ma vie, je m'en fous de ce que les gens pensent. Non, mon ami, tu n'as pas besoin de t'en foutre de ce que les gens pensent. Tu dois prendre en considération tout ce que les gens disent parce que je t'ai dit tout à l'heure qu'une bonne réputation est mieux qu'un bon parfum. Ça voudrait dire que si les gens disent du mal de toi, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, cela a un impact négatif sur ta vie et sur tous tes résultats. Donc, il faut que tu le comprennes bien et que tu ajustes ton caractère ce matin. Le Seigneur t'appelle à ajuster ton caractère ce matin. Bien-aimé, je vais prier avec toi. Éternel, notre Dieu et notre Père, je prie maintenant pour la grâce, Seigneur, notre Dieu, de manifester le caractère qui est le tien au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant, Éternel, notre Père et notre Seigneur, pour la grâce de marcher dans l'intégrité. La grâce de marcher dans l'intégrité. Seigneur, impacte ton peuple ce matin de la grâce de marcher dans l'intégrité, ô Dieu de grâce, afin de pouvoir bénéficier de tes faveurs, afin de pouvoir bénéficier des faveurs des hommes, afin de pouvoir bénéficier des faveurs de la nature, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te déclare béni au nom suprême et souverain du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète que par ton intégrité ce matin, les portes s'ouvrent dans ta vie. Par ton intégrité ce matin, je déclare et je décrète que la grâce du Seigneur te visite puissamment. Sois béni, sois richement béni au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Shalom.